Surnomme Kiko depuis une vingtaine d'années, presque. Voilà, je m'appelle Christophe Cosette, en vrai dans la vie. Ce projet s'appelle Atlético. C'est un petit peu un clin d'œil. C'était un projet justement qui s'est arrêté il y a presque 15 ans. Donne-moi le courage de voir le point de fuite. Mes choix sont multiples, l'horizon est sans limite, je ne contrôle plus. Assez récemment, je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup et qu'il manquait ça dans ma vie, tout simplement, parce que j'ai pas trouvé de choses jusqu'ici qui étaient aussi difficiles à faire, hein, pour moi en tout cas, et qui m'apportaient potentiellement autant d'émotions. S'illumine. Il y a une dizaine d'années encore, j'étais régisseur de tournée, je m'occupais des autres pendant une douzaine d'années. J'étais sur les routes avec plein d'artistes. Le groupe avec lequel j'ai fait le plus de concerts tout simplement, et j'ai eu le plus de passion, pour lequel j'ai eu le plus de passion, c'est Deportivo, un groupe de rock français, un trio à la base. Et puis comme un clin d'œil à ça, avec en fait des membres de l'équipe technique et aussi Julien Bonnet, le batteur de Deportivo, on avait fait ce truc d'Atlético et on avait enregistré 2 titres, donc L'homme qui voulait quitter le monde à pied et Le nouvel homme, deux titres que j'ai actuellement dans mon set. Et voilà, c'était un clin d'œil Atlético pour Deportivo. C'était complètement con, mais en même temps, maintenant j'y ai mis un K, à l'époque c'était avec un C. Et puis c'est une façon aussi de reprendre l'histoire où je m'étais arrêté. Donc en fait c'est assez légitime, assez naturel. Mes figures libres sur la route sont infinies. Voilà, on prend un risque, on y va, et puis on essaie d'être vraiment honnête, et puis de proposer quelque chose qui soit pas masqué par un soin de paraître de telle façon. Non, c'est d'être dans un truc assez juste et intense, et puis parfois peut-être un peu maladroit parce que ça va un peu trop loin, mais voilà, j'aime bien tous les artistes qui font ça, quoi, depuis toujours en fait, hein, ceux qui se donnent un petit peu pleinement, entièrement pour leur titre, enfin au travers de leur titre, dans ce qu'ils font sur scène. Donc j'ai adoré Jacques Brel, évidemment, parce que j'adore son écriture, et puis j'adore justement l'intensité qu'il y avait sur scène, sans vouloir me comparer évidemment à des monstres de cet ordre, hein, mais voilà, où la grande époque de Noir Désir m'a complètement mis KO quand j'avais une vingtaine d'années, puis il y en a plein, et c'est quelque part après ça que je cours. La route est libre, je suis prêt à flamber tous les feux. T'imagines, mais je ne sais plus quoi te dire. Donne-moi le signal que la route est libre. Je suis prêt à flamber tous les feux. T'imagines, mais je ne sais plus. D'arriver à exprimer un moment, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle La route est libre, qui est juste le moment avant la rupture, quand tu es vraiment dans un moment compliqué avec ton compagnon, ta compagne, et que ça va vraiment clasher. Donc j'ai fait une transposition avec un classique, hein, la question de la route, du chemin, et de ce qui s'y passe, et des sorties de route éventuelles, etc. Et en fait, ça essaye en tout cas de rendre cet instant-là en chanson. Moi j'ai presque tout vu. Je suis le plus vieux chef de la place. Contre moi je les ai presque tous eus. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils s'embrassent et qu'ils gravent mon écorce juste avant de s'écorcher le cœur. Moi je suis le témoin du temps, des amants, même d'une... Tu sais bien, une chanson, souvent c'est une question de point de vue. Il y en a une qui s'appelle Les Amants. Je fais parler un chêne qui est centenaire, qui est sur une place de village, et qui en fait est le témoin de ce qui se passe, des fêtes de village et des générations qui passent, qui s'aiment, qui se rencontrent, qui se déchirent, ou l'histoire d'un grutier qui admire le monde qu'il est en train de construire dans une caisse en verre, une cage en verre à 50 mètres de haut, et puis qui se rapproche du coup du paradis, mais en même temps il a une vue d'ensemble, mais en fait il se fait complètement chier toute la journée, et il n'a qu'une envie, c'est
de retourner au sol et de retrouver sa chérie, voilà, pour la prendre dans les bras. Je travaille tout en haut du tour, suspendu entre ciel et terre, et je gagne de quoi finir mes jours, bien à l'abri dans ma cage de verre. Je cherche plutôt l'idée du collectif plutôt que le truc du cas particulier. C'est pas faire une aventure tout seul comme un chanteur qui a son nom, son prénom et machin. Non, c'est vraiment d'être peut-être un petit peu le moteur, hein, dans une histoire plus collective et qui soit un peu une espèce de pièce où on va pouvoir échanger, se retrouver. Voilà, c'est une main tendue en fait aux autres, hein, tout simplement. J'aime bien dans les chansons, lorsqu'elles ne sont pas immédiates non plus, on ne les comprend pas tout de suite, il y a des tiroirs. Je reprends une chanson de Niagara un petit peu pour rigoler, mais parce que j'aime beaucoup ces artistes-là, qui s'appelle Pendant que les champs brûlent. Ben, c'est une chanson qui est pas d'hier, hein. Et j'en ai compris le sens qu'il y a 2 semaines. Encore ces temps qui courent et moi qui suis crevé. Pour quelques allers-retours dans 20 mètres carrés. J'aime être formé à la cool, je ne suis pas entraîné. Le bonheur dans la vie, être à l'horizontale. Je veux quelques jours. On essaye de s'élever, je pense qu'on veut faire un concert, qu'on chante, qu'on veut faire de la musique, on essaye de donner le meilleur de soi et d'être en cohérence avec ce qu'on est profondément, avec le jeune homme encore qui est là, quoi. Je suis tout seul au milieu de